Donc n'hésitez pas à me confirmer dans le chat si le son est bon. Ok, ça a l'air d'aller. Ok, super, merci beaucoup. Donc un petit rappel du fonctionnement des formations sur Trek Déchets. Donc ces formations ont lieu tous les jeudis à 15 heures, donc toujours sur ce même lien Zoom. Nous consacrons chaque semaine 30 minutes sur une thématique bien spécifique. Nous vous invitons à garder vos caméras et vos micros éteints sur toute la durée de la session afin que ça se déroule au mieux. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions en lien avec la thématique dans le chat par écrit. Nous allons consacrer les 15 dernières minutes pour répondre à toutes vos questions. La session est enregistrée comme d'habitude et sera rediffusée sur notre chaîne YouTube pour que tout le monde y ait accès. Et enfin, nous vous invitons à prendre quelques secondes pour répondre à notre enquête de satisfaction qui sera diffusée sur Zoom à la fin de cette session. Un petit rappel sur la réglementation des déchets dangereux. Donc, Track Déchets est obligatoire pour tous les acteurs qui sont concernés par la traçabilité des déchets dangereux depuis le 1er janvier 2022 à partir du décret numéro 2021-321. Donc, comme vous le savez, Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Donc, parmi les dernières nouveautés, il y a l'immatriculation qui est devenue obligatoire à partir de la signature du transporteur. Désormais, les producteurs n'ont plus besoin d'avoir le profil transporteur lorsqu'ils transportent leurs propres déchets, avec exemption de récépissé. Le bordereau de suivi de déchets dangereux au statut brouillon n'est visible désormais que par l'entreprise qui l'a créé. Donc, si vous créez votre bordereau brouillon, euh, celui-ci sera visible uniquement par les membres de votre établissement sur Trek Déchets et pas par vos prestataires de collecte. Donc désormais, il n'est plus possible de publier un bordereau avec une quantité égale à zéro. Donc en tant que producteur, vous avez désormais accès au mode de traitement de votre déchet. Donc ça, nous allons le voir directement sur Track Déchets, mais il y a eu une mise à jour de l'onglet transporteur. Vous avez désormais la possibilité de mettre à jour directement les informations à jour de votre établissement sur Track Déchets lorsque celles-ci sont bien à jour dans la base INSEE. Donc, je vous montrerai également comment accéder à ce bouton de mise à jour automatique. Donc, comme vous le savez, Track Déchets évolue. Il y a notamment le tableau de bord qui évolue. Donc, depuis le 31 octobre, la nouvelle version du tableau de bord, donc toujours en construction, est disponible sur Track Déchets. Et à partir de mercredi prochain, ce nouveau tableau de bord va remplacer l'ancien. Donc vous pourrez désormais faire toutes vos démarches pour vos bordereaux directement sur cet onglet Mes bordereaux, qui est du coup le nouveau tableau de bord. Pour rester informé des évolutions de Track Déchets, je vous invite à vous inscrire à notre lettre d'information mensuelle où nous détaillons toutes les nouvelles évolutions euh, et à vous inscrire, à vous abonner, pardon, à nos réseaux sociaux, donc notamment sur LinkedIn, où on poste les actualités et des conseils. Nous allons maintenant pouvoir passer à la démonstration. Donc avant cela, un petit rappel sur les grandes étapes du bordereau de suivi de déchets dangereux simple. Donc tout d'abord, tout acteur identifié sur le bordereau, donc tout acteur qui est concerné par ce bordereau, donc il s'agit vous en tant que producteur, mais également le transporteur et l'entreprise recevant vos déchets pour le traiter. Donc, en tant que producteur, vous allez pouvoir le créer, mais ça peut être également votre prestataire. Ensuite, il faudra le valider. Ce sera au moment de la validation, de cette publication, donc c'est la même chose, validation, publication, où ce bordereau va apparaître sur le tableau de bord des autres acteurs. Ce sera donc tout d'abord à vous, en tant que producteur, de signer ce bordereau. Donc, il y a deux types de signatures. Donc, je vous montrerai directement sur le site de test comment signer le bordereau avec les deux options de signature. Donc, il y a la signature dissociée et la signature simultanée. Donc, ce sera ensuite au transporteur de signer l'enlèvement et ensuite à l'installation de traitement de valider tout d'abord la réception et ensuite le traitement.
Donc, nous allons passer maintenant à la démonstration. Donc, je me suis connectée sur le site de test, qui est le site de la Sandbox. Donc, n'hésitez pas à vous familiariser avec la plateforme sur le site de test. Donc, vous pouvez créer des bordereaux et les signer pour tester la plateforme. Alors, donc, ici, j'ai créé mon établissement producteur de déchets dangereux. Hop, donc, je le sélectionne et je clique sur Créer un bordereau déchets dangereux. Donc, dans un premier temps, je vais renseigner les informations, mes informations en tant que producteur. Donc, je vais renseigner ici mon numéro SIRET. Donc, ici, il se précomplète. Je vais pouvoir renseigner une adresse de chantier ou de collecte dans le cas où l'enlèvement du déchet n'a pas lieu à l'adresse, pardon, qui est rattachée à mon numéro SIRET. Donc, dans ce cas, je peux ici renseigner, je vais mettre chantier. Ici, je peux renseigner l'adresse, voilà, et nous allons pouvoir passer aux informations relatives aux déchets. Donc, pour les informations du déchet, vous allez tout d'abord devoir renseigner le code déchet. Donc, pour cela, vous allez cliquer ici dans la nomenclature au code déchet relatif à votre déchet. Vous allez renseigner l'appellation du déchet, donc ici, déchet dangereux, test. Euh, Vous allez pouvoir renseigner également si votre déchet contient des polluants organiques persistants. Vous allez pouvoir renseigner le conditionnement. Donc ici, moi, je vais renseigner une benne, la consistance, la quantité en tonnes. Dans le cas où vous n'avez pas connaissance de la quantité exacte de vos déchets, vous avez la possibilité, bien évidemment, de renseigner une quantité estimée. Donc là, on voit bien que estimé est coché. Donc ensuite, vous allez pouvoir renseigner la mention au titre des règlements ADR. Ici, on va renseigner ADR test. Ensuite, dans la partie installation de destination, vous allez renseigner les informations de votre installation de traitement. Si vos déchets passent par une étape d'entreposage provisoire ou de reconditionnement, vous allez pouvoir ici cocher pour pouvoir renseigner les informations d'entreposage. Dans le cas où votre déchet passe par une installation de regroupement, vous allez pouvoir renseigner directement les informations ici. Donc par la suite, une fois que vous avez renseigné le numéro SIRET et les informations de contact, vous allez pouvoir renseigner les informations relatives au traitement de votre déchet. Donc dans le cas où vous ne connaissez pas ces informations-là, donc notamment l'opération d'élimination, vous pouvez vous rapprocher de votre installation de destination. Ici, vous allez devoir renseigner votre numéro CAP et vous avez la possibilité de renseigner un négociant, un courtier ou un autre type d'intermédiaire si vous le souhaitez. Alors, juste un instant, je regarde un petit peu le chat. Euh, ok, donc pour certaines personnes, le son ne fonctionne pas. Oui, a priori, il s'agit de paramétrage de votre Zoom. Hmm, ok, pour le son. Bon, bah, j'ai l'impression que la plupart des participants m'entendent. Donc, une fois que les informations de l'installation de destination sont renseignées, vous allez pouvoir renseigner les informations du transporteur. Donc, euh, donc, je vous en avais parlé tout à l'heure, les informations, l'onglet transporteur a évolué. Donc, ici, vous allez
quand même pouvoir enseigner le transporteur, les informations de contact, euh, le mode de transport et l'immatriculation. L'immatriculation pourra être renseignée plus tard si vous le souhaitez. Donc, à ce stade, le bordereau est au statut brouillon. Donc, juste ici, vous pouvez le retrouver dans l'onglet Tous les bordereaux, mais également dans l'onglet Brouillon, juste là. Donc, vous allez tout d'abord devoir le publier. Donc, une fois que vous le publiez, pardon, le bordereau est accessible pour tous les acteurs qui sont visés sur ce bordereau. Donc, si vous le souhaitez, à ce stade, le bordereau pourra être modifié toujours par vous ou par d'autres acteurs. Donc, par exemple, le transporteur, s'il le souhaite, il peut, il peut modifier certains champs du bordereau. Alors, il me semble, est-ce que c'était bien ce transporteur? Euh, donc, hop. Donc là, c'est juste pour vous montrer, donc c'était pas ce bordereau-là, mais le transporteur peut, voilà, modifier ensuite les informations. Euh, alors, juste un instant, euh, j'aimerais vérifier le numéro SIRET 121. Alors, donc, en tant que producteur, je vais pouvoir signer le bordereau. Donc, je vais pouvoir le faire depuis mon interface. Donc là, à ce stade-là, vous avez la possibilité de tout modifier. Donc, vous allez pouvoir vérifier les informations de votre bordereau et ensuite signer. Vous avez la possibilité de modifier la date d'émission et ensuite, ce sera au transporteur de signer l'enlèvement. Donc, le bordereau se trouve dans l'onglet à collecter du transporteur. Donc là, il va pouvoir de son côté, depuis son interface, signer le bordereau. Je vais vous montrer maintenant comment signer depuis l'interface du transporteur. Donc, je précise quand même que, comme là, je vous fais une démonstration, donc mon contrat déchet est rattaché à tous les établissements que je vis sur le bordereau. Bien évidemment, lorsque vous vous connectez, vous n'avez pas accès au bordereau du transporteur. Vous avez uniquement accès à votre établissement en tant que producteur de déchets dangereux. Donc là, c'est pour faciliter la démonstration. J'ai accès à tous mes établissements du bordereau. Je vais vous montrer je vais vous montrer également comment faire une signature depuis l'interface du transporteur. Donc, lors de l'enlèvement du déchet, de votre déchet, le transporteur va vous présenter son outil, donc son interface track déchet depuis son smartphone pour vous faire signer. Donc, de mon côté, je vais chercher un bordereau. Alors, hop, pour vous montrer, je vais dupliquer un bordereau. Donc, je vais renseigner la quantité, le conditionnement et je vais vous montrer comment signer depuis l'interface du transporteur. Donc là, le transporteur se connecte sur son compte track déchets et vous présente son smartphone. Alors, je cherche le bordereau. Ah oui, il est dans mes brouillons, excusez-moi. Donc tout d'abord, le transporteur euh, publie le bordereau et ensuite ce bordereau-là se trouve dans son onglet à collecter.
Donc là, il va cliquer de son côté sur faire signer et là, ce sera à vous de renseigner les champs. Donc là, vous allez pouvoir modifier toujours le poids, les contenants, le code ADR, mais également vous avez la possibilité de modifier tout le bordereau en cliquant ici sur les trois petits points, puis sur modifier. Donc, vous allez devoir saisir votre nom et vous allez devoir renseigner vos codes signature. Donc, j'en profite pour vous montrer comment accéder à votre code signature. Donc, vous allez sur votre compte Track Déchets dans la partie établissement et ensuite vous cliquez sur signature. Et ici, vous avez le code signature. Vous avez la possibilité de renouveler votre code signature en cliquant ici sur renouveler. Nous vous invitons à ne pas partager votre code signature à votre collecteur car il pourrait signer sans votre accord vos bordereaux. Dans le cas où vous n'avez pas d'autre solution, donc vous devez partager votre code signature pour l'enlèvement du déchet, nous vous invitons par la suite de renouveler votre code. Donc voilà pour la partie démonstration. Donc je vous ai montré comment créer, signer et modifier un bordereau. Comment retrouver votre code signature donc dans la partie Mon compte. J'en profite pour vous montrer comment synchroniser avec la base INSEE vos informations dans le cas où votre raison sociale ou votre adresse ou votre code NAF change. Donc, dans ce cas-là, vous allez devoir cliquer sur Synchroniser avec l'INSEE. Si c'est votre numéro SIRET qui a changé, vous allez devoir créer un nouvel établissement avec le nouveau SIRET. Donc voilà pour la démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, je vais regarder un petit peu le chat pour voir s'il y a des questions. Alors, donc, c'est quoi le CAP? Alors oui, effectivement, le CAP, je vois qu'il y a des personnes qui vous ont répondu. Donc, c'est le certificat d'acceptation préalable, donc de l'installation de traitement. Donc, c'est l'installation de traitement qui vous délivre ce certificat. Donc, il est obligatoire pour pouvoir envoyer vos déchets dans une installation de destination. Donc, ce numéro CAP, vous allez devoir le renseigner sur Track Déchets. Euh, alors, si nous sommes producteurs et que nous souhaitons déposer nos déchets directement au collecteur pour des petites quantités, mais que nous ne sommes pas ADR, comment devons-nous faire, pardon. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez renseigner dans le champ ADR non soumis. Comme ça, vous allez pouvoir publier votre bordereau et le signer. Mais je vous invite bien à vérifier que vous n'êtes pas soumis du coup à cette réglementation ADR. Mais de manière générale, les bordereaux sont saisis par les prestataires de déchets. Alors, c'est à vous de voir, cela dépend de vos prestataires de collecte. Mais oui, très souvent, c'est les prestataires de collecte qui créent les bordereaux sur Track Déchets. Donc, comme ils ont l'habitude d'utiliser Track Déchets, c'est vrai que ça facilite. Mais en tant que producteur, c'est toujours bien de savoir comment créer un bordereau. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher de vos prestataires de collecte en général pour voir comment ça se passe au niveau de la création du bordereau, afin de ne pas créer le bordereau en doublon. Et si nous sommes le transporteur, nous le signons. Alors, très bonne question. Donc, comme je vous ai précisé en début de formation,
Donc désormais, lorsque vous êtes producteur, vous n'avez plus besoin d'avoir le profil transporteur. Donc ici, donc, il s'agit du profil de l'entreprise. Donc producteur de déchets suffit. Donc, comme vous allez être identifié dans la partie producteur, mais également transporteur, donc ici, producteur, mais également dans la partie transporteur, en cochant la case exemption de récépissé, en vérifiant bien, bien évidemment, que vous êtes bien, que vous remplissez bien les conditions, vous allez devoir signer le bordereau en tant que producteur. Donc ici, depuis pour action, mais également, vous allez devoir signer en tant que transporteur. Donc, vous allez signer deux fois le bordereau. Alors, devons-nous créer des bordereaux pour les déchets remis en déchetterie? Donc, cela dépend des types de déchets. Donc, pour les bordereaux, pour les déchets dangereux, vous n'avez pas besoin de créer de bordereaux de suivi de déchets dangereux. Par contre, tout ce qui est amiante, vous allez être obligé, pardon, de créer des bordereaux. Je vais vous envoyer le lien de la FAQ qui parle de ce sujet pour plus d'informations. Alors, il me semble que c'est ici. Voilà. Hop. Quand devons-nous signer le bordereau? Peut-on le faire 5 jours avant la collecte ou cela doit se faire le jour J de la collecte? Alors, très bonne question. Donc, le bordereau doit, dans tous les cas, bien évidemment, être créé avant la signature de l'enlèvement du déchet. Vous pouvez le faire plusieurs jours à l'avance ou le jour J. Voilà. Il vaut mieux le faire plusieurs jours à l'avance afin d'avoir le temps de bien vérifier les informations qui sont saisies et éviter les erreurs. Mais vous pouvez bien évidemment le faire le jour J. Pour le transport de boues d'épuration en épandage agricole, doit-on remplir le bordereau sur ce site? Alors, je vous invite à vérifier que le déchet de boue d'épuration que vous allez transporter euh, est bien un déchet dangereux. Donc, s'il s'agit d'un déchet dangereux, vous allez devoir utiliser track déchet. Donc, pour savoir si c'est un déchet dangereux, vous allez chercher le code déchet. Donc, le code déchet, donc, je vais vous remontrer. C'est un code à 6 chiffres. Euh, et dans le cas où il y a un astérisque, ça veut dire qu'il s'agit bien d'un déchet dangereux. Prenez-vous les déchets en big bag? Je vous invite à voir avec vos prestataires de collecte. Alors sur Track Déchets, dans la partie BSDD, vous n'avez pas la possibilité de renseigner un big bag. Vous pouvez uniquement renseigner le big bag pour le BSDA, il me semble. Je vérifie. Oups, pas là. Big bag, c'est ça. Donc oui, pour le BSDD, il n'y a pas de big bag dans les conditionnements. Alors, un bordereau parti de déchets. Alors, très bonne question. Solvant organique, solvant non organique, sel métallique. Alors, vous devez effectuer un bordereau par type de déchet, donc par code déchet, et par transport. Donc, ici, comme je vous ai montré, vous pouvez saisir uniquement un code déchet. Donc, si un transporteur vient récupérer des déchets sur votre site, pardon, des déchets sur votre site, des déchets différents, dans ce cas-là, le transporteur et vous allez devoir créer plusieurs bordereaux, donc deux bordereaux
s'il y a deux déchets, même s'il s'agit du même transport le même jour. À l'inverse, si vous avez prévu deux enlèvements du même déchet, mais à deux dates différentes, vous allez devoir faire deux bordereaux. Je continue sur les questions. Nous sommes sous-traitants sur un site, nous générons des déchets du client et générons le BSDD pour eux, car c'est nous qui faisons évacuer le déchet. Pouvez-vous me dire si le processus à suivre est le même car nous ne sommes pas le producteur du déchet? Alors, donc c'est bien le producteur du déchet qui doit être visé dans la partie émetteur du déchet. Vous, en tant que sous-traitant, si vous n'êtes pas le producteur, vous avez la possibilité de vous viser sur le bordereau en tant que euh, intermédiaire, juste là. Donc là, vous allez pouvoir renseigner vos informations en tant que sous-traitant et vous pourrez ainsi avoir l'accès, pardon, au bordereau et le producteur également. Souvent, le transportant nous demande notre code signature et complète l'intégralité du bordereau. Alors, l'équipe Track Déchets ne vous recommande pas euh, du tout de transmettre votre code signature au transporteur. C'est pas au transporteur de signer votre bordereau à votre place. Ça peut bien évidemment arriver de temps en temps en fonction de votre organisation avec le transporteur. Mais c'est un petit peu risqué dans le sens où vous ne signez pas le bordereau avec, en vérifiant toutes les données qui ont été saisies. Est-ce que la date d'émission égale date de collecte? Alors la date d'émission, c'est plutôt la date de signature. Donc la date d'émission se trouve euh, ici pour signer le bordereau. Donc c'est la date de signature. Nous sommes un producteur de déchets, je n'ai jamais saisi un BSD, pourtant je le trouve bien sur Track Déchets, ça veut dire que le prestataire qui le saisit. Oui, 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 si les bordereaux se trouvent sur votre compte Track Déchets, mais que vous n'avez jamais créé de bordereau, c'est que votre prestataire le crée à chaque fois. J'ai entendu parler, donc il y a une autre question, que Track Déchets est désormais obligatoire même pour les déchets non dangereux, est-ce vrai? Alors non, à ce stade, Track Déchets n'est pas obligatoire pour les déchets non dangereux. Vous avez bien évidemment la possibilité de les tracer si vous le souhaitez. Donc en créant des bordereaux de déchets dangereux, vous allez pouvoir ici renseigner des déchets qui ne sont pas dangereux. Donc là, par exemple, vous pouvez renseigner des codes déchets sans astérisque, donc des codes non dangereux, et vous allez pouvoir les tracer et les signer comme pour vos déchets dangereux. Mais à ce stade, ce n'est pas obligatoire. Pour les dasseries, c'est à partir de quelle date d'utiliser Track Déchets? Alors, je vois que quelqu'un vous a répondu. Alors, effectivement, il n'y a pas de date définie pour le moment. Le code signature est valable uniquement pour le transporteur. Donc, le code signature sert à signer sur l'interface du transporteur. Donc, vous allez avoir un code signature par établissement et qui sera valable pour tous vos bordereaux, même si le transporteur n'est pas le même, surtout au bordereau. Alors, si le statut d'un BSDD est en attente de révision, comment voir ce qui a été modifié avant d'approuver? Alors, c'est une très bonne question. Euh, je vais vous montrer comment gérer les révisions. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les révisions
sont les demandes de modification du bordereau. Donc, lorsque le bordereau est à un stade trop avancé pour être modifié directement, il doit faire l'objet d'une demande de révision. Donc, pour cela, donc je vais vous montrer, vous allez sur votre bordereau. Donc ici, moi, je vais prendre un BSD qui a été, voilà, signé par le transporteur, par exemple. On va cliquer sur les trois petits points sur Réviser. Et là, vous allez pouvoir effectuer la révision d'un des champs du bordereau. Donc, il y a uniquement ces champs-là qui peuvent être modifiés à ce stade. Si vous souhaitez modifier d'autres champs du bordereau, dans ce cas-là, il faudra annuler ce bordereau et en refaire un nouveau. Euh, donc, pour répondre à votre question, donc comment voir ce qui a été modifié avant d'approuver? Donc, dans votre onglet Révision, vous allez retrouver toutes les demandes de révision qui ont été faites. Vous allez pouvoir consulter les révisions, pardon, qui ont déjà été approuvées, hop, comme celle-ci. Donc là, on peut la consulter. Et ici, en cliquant sur Approuver, refuser, vous avez les informations relatives à la demande de révision. Donc ici, on voit notamment qu'il s'agit d'une demande d'annulation. Donc, bon, là, il s'agit d'un BSDA, mais le fonctionnement est le même pour le BSDD. Donc, je vais prendre quand même un BSDD. Ah, j'en ai pas. Euh, donc, j'ai juste celui-ci qui est un BSDD. Donc, en cliquant sur Consulter ou sur Approuver ou Refuser, vous allez avoir les informations relatives à la nouvelle valeur. Donc, ici, on a par exemple le champ code déchet et vous allez avoir le commentaire de la personne qui a effectué la demande de révision. Nous sommes une entreprise qui s'occupe des déchets d'une usine. Que doit-on mettre? Nous sommes entreprise courtier. Alors, dans la partie émetteur du déchet, vous allez devoir mettre les déchets de cette usine. Donc, vous allez renseigner le numéro SIRET de cette usine et vous allez vous renseigner dans la partie intermédiaire, à part si vous êtes enfin, si vous êtes un courtier. Si vous n'êtes pas courtier, je vous invite à vous renseigner dans la partie autre intermédiaire. Donc, je vais vous remontrer rapidement où se trouve ce champ. Donc, dans Créer un bordereau, on clique sur déchets dangereux, hop, ajouter un intermédiaire, et ici, vous avez la possibilité de renseigner un autre type d'intermédiaire. Peut-on savoir plus sur le CAP? Alors, pour le CAP, je vous invite à vous rapprocher de votre installation de destination, donc l'installation qui gère le traitement de vos déchets, afin qu'elle puisse vous fournir ce CAP. Donc, c'est le certificat d'acceptation préalable. C'est un document qui est obligatoire avant d'envoyer ces déchets dans une installation de traitement. Donc, c'est le document qui certifie que votre déchet va être traité euh, enfin, de telle manière, donc avec le mode de traitement, et qui définit aussi le code déchet de votre déchet. Qui peut avoir le code signature? Donc, le code signature, tous les membres de votre établissement sur Trac Déchets ont accès à ce code signature. Si vous souhaitez partager ce code signature à un collègue ou enfin, un collaborateur, dans ce cas-là, il faudra inviter votre collègue sur Trac Déchets en renseignant ici son adresse email. Vous allez pouvoir ensuite renseigner si c'est un collaborateur ou un administrateur. Et ainsi, il pourra accéder au code signature.
Donc, si nous avons des questions a posteriori de cette formation, à qui doit-on s'adresser? Excellente question. Donc, si vous avez des questions sur Track Déchets, vous pouvez tout d'abord consulter la FAQ où nous documentons toutes les différentes procédures sur Track Déchets. Donc, vous avez toutes les informations relatives donc à la réglementation dans cette première rubrique. Ensuite, excusez-moi, vous avez les informations sur l'inscription à la gestion de compte sur Track Déchets, sur l'interface. Et ensuite, vous avez toute une rubrique sur la création, signature et modification de bordereaux. Donc, juste ici. Et dernière chose intéressante, vous avez une rubrique donc, pour les producteurs de déchets dangereux. Si suite à ça, vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au support, donc en cliquant dans Assistance dans la FAQ. Vous allez devoir compléter un petit formulaire et ensuite, vous pourrez du coup nous formuler vos questions. Donc, il y a encore des questions sur le CAP. Comment trouve-t-on le numéro CAP? Donc, pour obtenir le numéro CAP, vous devez vous rapprocher de votre installation de destination. Bonjour, j'ai une question. Nous sommes producteurs et nous avons un seul SIRET pour 13 sites de production différentes. Comment je peux les différencier sur la plateforme Track Déchets par défaut? Nous avons juste le nom de notre réseau social. Ok, donc si vous avez un seul SIRET pour 13 sites, vous avez la possibilité de différencier les différents enlèvements sur vos différents sites en utilisant l'adresse de chantier ou de collecte juste là. Donc cela vous permettra de renseigner ici, par exemple, le site 1, renseigner l'adresse de ce site. Sur l'autre bordereau, sur le prochain bordereau, vous pourrez renseigner le nom du deuxième site et son adresse, et etc. Ainsi de suite. Chez nous, le réseau est mauvais, le collecteur peut repartir sans notre validation. Alors non, malheureusement, votre signature est importante pour que le transporteur puisse transporter vos déchets. Nous vous invitons, si le réseau est mauvais sur votre site, je vous invite à signer donc en avance, donc à signer plusieurs jours avant le jour de la collecte, afin de vous assurer que votre signature a bien été réalisée sur Track Déchets. Une autre question, combien de temps a le transporteur pour signer le bordereau? Donc il n'y a pas de temps comment dire, maximum pour que le transporteur puisse signer le bordereau. Donc il peut signer quand il le veut, enfin le jour J en fait, le jour de l'enlèvement. Mais il n'y a pas de blocage sur la plateforme si par exemple le transporteur attend une semaine ou deux. Mais au niveau réglementaire, le transporteur est obligé de transporter un déchet dangereux avec un bordereau. Est-ce qu'on peut supprimer un BSD créé par erreur? Donc, très bonne question. Donc, oui, vous pouvez supprimer un bordereau qui a été créé par erreur. Je vais vous envoyer le lien de la FAQ à ce sujet. Hop, qui est juste là. Donc, qui explique les possibilités de suppression en fonction de l'avancée du bordereau. Mm. Toutes les informations se trouvent en bas de page. Alors, est-il possible de retrouver un numéro de bordereau par sa date d'enlèvement et non de création? Alors, donc désormais, vous avez la possibilité d'utiliser les filtres pour retrouver facilement vos bordereaux. Donc, vous avez euh, justement la date d'enlèvement pour pouvoir retrouver facilement un bordereau. Vous avez également la date de traitement, oups, et de réception.
Voilà. Donc vous avez la possibilité de filtrer par date dans les bons. Donc il est 15h40. Nous allons bientôt devoir terminer cette session de formation. Je regarde s'il y a d'autres questions qui reviennent souvent dans le chat. Donc, il y a encore pas mal de questions. Euh, donc, il y a encore pas mal de questions, mais malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de tout répondre. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais une deuxième session de formation pour les producteurs va être programmée dans les prochaines semaines. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez encore pas mal de questions. Vous pouvez déjà consulter la FAQ et nous contacter au support. Et ensuite, vous pourrez participer à notre prochaine formation. Donc, je vais lancer un petit sondage donc sur Zoom. Je vous invite à participer. Donc, c'est assez important pour nous car ça nous permet de nous améliorer et de comprendre mieux vos besoins. Hop, donc je vais le lancer directement sur Zoom. Merci beaucoup de répondre et merci beaucoup pour votre participation. Donc à très bientôt sur Track Déchets. Au revoir, très bonne journée. Au revoir.